Je vais aujourd'hui vous partager une histoire aussi horrible que triste. Je pense qu'il faut que je me libère de ce poids qui me pèse depuis près de 10 ans. Je m'appelle Marina, et vous comprendrez toute l'ironie de mon prénom par la suite. À l'époque, je vivais dans un village de bord de mer avec mes parents et mon petit frère. J'avais 15 ans, et j'allais très souvent près de la plage. J'aimais beaucoup flâner le long de l'eau. La mer m'attirait beaucoup. Je rêvais qu'un jour je m'embarquerais à bord d'un bateau pour aller découvrir les animaux marins encore inconnus par l'homme. Après tout, le consensus scientifique est qu'il y a encore énormément de choses méconnues dans les océans, et j'en étais convaincue. Outre cet amour pour le grand bleu, il y avait un secret que je ne pouvais partager avec personne. Lors de mes balades, je ne faisais pas que profiter des embruns. J'en profitais pour retrouver quelqu'un. Non, pas pour le genre de relation que vous pourriez imaginer. J'avais rencontré par hasard une jeune femme, d'une beauté étonnante et irréelle. Elle possédait de longs cheveux blonds et des yeux d'une couleur vert d'eau tout à fait extraordinaire. Lorsque je l'avais croisée la première fois, elle était assise sur le sable et regardait l'horizon. Elle avait l'air tellement triste que je n'avais pas pu m'empêcher d'approcher pour lui demander si tout allait bien. Elle fut d'abord étonnée, puis un sourire se dessina sur son visage, et elle esquissa un geste pour m'inviter à m'asseoir à côté d'elle. Je mentionnai à quel point je la trouvais triste. Elle ne nia pas. Comme je voyais qu'elle n'avait pas envie de parler, je n'insistais pas. Nous restâmes quelques heures à regarder l'onde ensemble. Le soleil commençant à décliner, je la quittai pour rentrer souper. Je décidai que je repasserais le lendemain. Ainsi, pendant plusieurs jours, je la rejoignis à cet endroit. Elle finit par me raconter ce qui la rendait si triste, et nous devînmes amies. J'appris qu'elle s'appelait Rosanna. Elle était différente, et c'est ce que j'appréciais chez elle. C'est également durant cette période qu'une tragédie toucha le village. Coup sur coup, 3 jeunes garçons avaient disparu et avaient été retrouvés morts, noyés sur la plage. Tout le village était horrifié. Certains insultaient les parents, en les traitant d'irresponsables qui avaient mal surveillé leur progéniture. D'autres criaient au meurtre. Mais qui pourrait tuer des enfants et surtout, pourquoi ? D'après les autorités, ils n'avaient pas été tués. Rien de spécial n'avait été trouvé sur les petits cadavres, hormis quelques ressemblances physiques entre eux et des algues dans les cheveux. Mais ce n'était pas vraiment étonnant vu l'endroit où ils avaient été retrouvés. Les familles vivaient dans l'angoisse de perdre leur fils, car visiblement le fléau ne touchait que les garçons. Du moins, chez ceux qui pensaient qu'il s'agissait de meurtre. Ma famille ne faisait pas partie de ce groupe. Mes parents pensaient qu'il s'agissait simplement d'accidents. D'accidents particulièrement horribles, mais d'accidents tout de même. Contrairement à beaucoup, mon père et ma mère continuaient à envoyer mon frère faire des petites courses au village, chercher un pain, acheter le journal, etc. Tout se passa bien pendant plusieurs mois. Mais un soir, alors que je rentrais de mon cours de théâtre, je trouvai mes parents inquiets dans le salon. Ils me demandèrent si je n'avais pas vu mon frère. Je fis non de la tête. Soudain, une théorie affreuse me traversa la tête. Je fis subitement le lien entre les disparitions et ce dont Rosanna m'avait fait part. En effet, elle m'avait raconté ce qui l'attristait. Elle avait perdu son jeune fils et était devenue stérile. Mais son désir d'enfant était toujours là, bien présent. Je franchis brutalement la porte et courus aussi vite que je le pus vers la plage. Rosanna s'y trouvait, avec mon frère. En me voyant, elle cria qu'elle était désolée, qu'elle voulait un enfant, puis se précipita vers l'eau. Je lui hurlai de ne pas faire ça, que mon frère était un enfant humain, qu'il ne pourrait pas remplacer son fils. Je voyais ses jambes changer au fur et à mesure qu'elle avançait vers les hauts fonds. Je poursuivis en utilisant toute la puissance dont ma voix était capable
pour de nouveau dire que les humains ne peuvent pas vivre dans l'eau, qu'il allait mourir, tout comme les autres. J'aperçus une légère hésitation dans ses gestes. Mais cela ne dura pas, et elle disparut dans l'eau sombre en emmenant mon frère. Je me jetai à sa suite, tentant de la retrouver. Mais je ne nageais pas aussi bien qu'une sirène, et mes efforts furent vains. Le lendemain matin, le corps fut retrouvé, à la même place que les autres. Je fus accusé du meurtre de mon frère, mais, faute de preuves, le dossier fut classé sans suite. Nous déménageâmes, loin de ce village qui avait vu tant de morts. Je tentai d'expliquer ce que je savais, mais cela ne me valut que plusieurs années dans un service psychiatrique. Aujourd'hui, je suis sortie de l'hôpital. Je voulais oublier, mais c'est impossible. Pourtant, je n'arrive pas à en vouloir à Rosanna. Elle ne voulait faire de mal à personne. Elle voulait simplement avoir un enfant à elle. J'ai appris que les disparitions ont continué après notre départ. 2 autres enfants ont suivi mon frère. Mais à présent, c'est fini. Je me demande ce qui a fait cesser les morts. Les familles avec des garçons ont-elles déménagé? Ou la sirène a-t-elle enfin compris que les humains ne sont pas des animaux marins comme elle? Je pense souvent à retourner là-bas. Pourrais-je y retrouver Rosanna? Si oui, comment vais-je réagir en la revoyant? Seul le temps me le dira.